Voilà, fidèles téléspectateurs, vous regardez à votre chaîne Molière Télévision. Nous vous disons merci pour votre fidélité, mais surtout bienvenue à cette émission Les Temps de Dieu qui est à suivre tout le lundi à partir de 17h30 et déjà le mardi demain, juste après le journal à rediffusion. Voilà, je suis avec le frère, l'homme de Dieu, il s'appelle Thierry. Vous nous avez suivis la semaine passée, mais là déjà on est vraiment dans la continuité. Vous avez été nombreux à réagir à notre numéro qui sera affiché d'ici là au bas de l'écran. Vous avez aimé la parole, vous avez aimé ce qu'a dit le frère Thierry, parce que lui il aime qu'on puisse l'appeler comme ça. Mais une chose que sûre, il y a beaucoup à découvrir durant cette émission Les Temps de Dieu. Je vais déjà dire bonjour à l'homme de Dieu. Voilà, j'aimerais que nous puissions commencer avec une prière, question déjà de bénir à cette émission Les Temps de Dieu. Oui, en tout cas, nous recommandons notre émission entre les mains de Dieu parce que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les gens parlent de la part de Dieu. Père éternel des armées tout-puissant, le Dieu redoutable, nous recommandons l'émission d'aujourd'hui entre tes saintes mains. Parce que nous savons que c'est toi qui es le maître de temps et de toutes les circonstances. Nous ne voulons pas, Père éternel des armées, que nous puissions parler par rapport à notre intelligence, mais nous demandons à ce que ton esprit puisse nous habiter, afin que tout ce que nous dirons, Père éternel, puisse provenir de toi et que ceci puisse consoler ton peuple, renouveler l'intelligence de ton peuple pour comprendre le temps à laquelle tu es en train d'exercer des choses dans notre pays et c'est là dans ta propre volonté. Nous avons ici déclaré au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, donc nous commençons déjà avec cette émission, Les Temps de Dieu. Homme de Dieu, j'aimerais juste pour les téléspectateurs qui nous suivent pour la première fois, oui. Pourquoi avoir choisi cette appellation, Les Temps de Dieu, pour ceux-là qui nous ont manqué la semaine passée? Oui, pour ceux qui nous ont manqué ou raté cette émission la fois passée, nous voulons tout simplement dire que c'est un temps où Dieu manifeste sa présence et il va faire de grandes choses dans notre pays et dans le monde entier, mais en commençant dans notre pays, et cela est le fruit de la révélation de Saintes Écritures ainsi que de la voix de Dieu. Voilà, déjà on peut commencer, on peut déjà aller avec le thème d'aujourd'hui. Oui, voilà, le thème d'aujourd'hui, ce sont les Écritures qui entrent en action. Comme j'avais dit la fois passée, même le Seigneur Jésus-Christ lui-même, après qu'il fut baptisé, il a été oint par l'Esprit de Dieu et c'est là qu'il avance tout droit vers la synagogue où il y avait des docteurs qui croyaient maîtriser les Écritures. Mais c'est ce jour-là qu'il vient, il déroule le parchemin où il avait des Écritures. Et après avoir lu les Écritures, il leur dira qu'aujourd'hui, ces paroles de l'Écriture se sont accomplies. Vous comprenez? Or, ces Écritures-là, c'était du prophète Ésaïe qui avait existé plus de 5 siècles avant lui. C'était écrit et les docteurs de la loi utilisaient ça, mais ils ne comprenaient pas le sens de l'Écriture. Ils croyaient que c'était un fait normal. Mais lui, quand il vient, il annonce que non, ces paroles dans l'Écriture-là s'accomplissaient. De la même manière, certaines Écritures qui étaient aussi dans la Bible, je sais qu'il y a des docteurs, il y a des ceci, mais ce que nous parlons en ce lieu, c'est le fruit de révélation. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ avait parlé que non, le temps était accompli? Parce qu'il avait la révélation venant de son Père. Mais nous aussi aujourd'hui, nous voulons entrer dans le vif du sujet par rapport au temps de Dieu et nous prenons les Écritures qui entrent aussi en action, qui ont existé avant nous, qui a fait des siècles, parce que vous verrez que non, quand nous parlons des Écritures qui entrent en action, j'aimerais que nous puissions comprendre d'abord une chose. Notre Dieu, nous sommes dans 28. Je prends seulement
le premier verset et le deuxième verset pour appuyer ce que je suis en train de dire pour une bonne compréhension. Je n'aimerais pas être pêle-mêle parce que les Écritures doivent parler et confirmer ce que nous disons. En Deutéronome 28, je suis au premier verset et je descends jusqu'au deuxième verset. La Bible déclare ceci: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et il ajoute ceci: voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Alors, homme de Dieu, il y a une petite question. Parmi les nations de la terre, il y a aussi des nations, il y a aussi des puissances. Oui. Voilà. Maintenant, quand la Bible dit, te donnera, comment dirais-je, ça va se passer comme ça. Maintenant, avec les États-Unis, avec la Chine, avec la Russie, ça va se passer comment? C'est là où nous allons vous faire voir que non, Dieu est un Dieu redoutable et un Dieu tout-puissant. Il y a les Écritures qui disent non, il peut prendre de l'indigent, de la poussière, il élève jusqu'à le placer parmi de grands. En ce moment-là, est-ce qu'il y a l'effort que l'indigent est en train de fournir? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc le problème de Dieu, c'est d'être obéissant à ce qu'il vous dit. Parce que quand on parle de la voix, parce qu'il y a des choses là, il y a la parole et la voix. Donc il y a la révélation, et en dehors de la révélation comme voix audible, comme Saint-Esprit, qui ne sont pas écrites, et puis il y a maintenant ce qui a été écrit. Voilà. Vous comprenez? Les deux doivent à tout prix être obéis pour que l'homme arrive à vivre maintenant cette supériorité-là. Et vous comprenez que non, beaucoup de gens croient que quand tu désobéis, Dieu te laisse. Or, notre Dieu, car il dit directement, il te dit quelque chose. Si tu obéis, il y a la bénédiction. Mais si tu désobéis, nous sommes au verset 15, mais si tu désobéis, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas mes commandements, mets en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrites aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi. Vous comprenez? Quand Dieu parle, au même moment, il y a des choses qui arrivent. La bénédiction et la malédiction. Si tu obéis, tu as la bénédiction. Si tu désobéis, la malédiction est là. Beaucoup de gens aujourd'hui vivent la malédiction sans le comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait ce que Dieu avait dit. Et voilà là où nous commençons. Or, nous avons dit que non, nous sommes porteurs du message de Dieu. C'est ça la voix de l'Éternel. Pour ce pays et pour le monde. Les gens doivent obéir. Il y a la bénédiction derrière ça. Voilà. Et si les gens désobéissent, il y a la malédiction. C'est pourquoi vous verrez que même avec les prophètes d'antan, nous prenons le prophète Jérémie. Quand il annonçait, on l'a appelé qui? Prophète de malheur. Prophète de malheur, pourquoi? Il leur annonçait des choses. Et il dit, si vous obéissez, voilà ce qui arrivera. Et si vous n'obéissez pas, voilà ce qui arrivera. Et même choisissez de ne pas obéir. Voilà. Maintenant, il y a des choses. Il y a des côtés, quand on obéit à la parole de Dieu, il y a la bénédiction. Oui. Quand on désobéit, il y a la malédiction. La voix et la parole. Et la voix et la parole. Maintenant, à ce moment-là, quand on parle de la malédiction, maintenant, à ce moment-là, le Seigneur nous a laissé. On peut dire que non, il y a un moment donné, le Seigneur laisse aussi ses enfants. Il nous a laissés. Mais oui, c'est ça même qui montre la divinité même, quand on l'appelle souverain. C'est à partir de là. Voilà. Et maintenant, j'aimerais que d'entrer maintenant dans le vif du sujet par rapport au message que nous apportons pour notre beau pays. Voilà, nous sommes au temps de Daniel. Ils sont en déportation en Babylone. Et le roi Nabuchodonosor aura un songe qu'il n'arrive pas à interpréter
et il cherchait qui pouvait interpréter. Et comprenez que les songes même a été oublié par le roi. Maintenant, le roi demandait aux mages, magiciens, nobles, toutes personnes, les hommes de Dieu, de lui révéler les songes qu'il avait rêvés et de deux maintenant interpréter. Vous comprenez un peu la gravité du problème. Donc, il ne vous dit pas de quoi est-ce qu'il a rêvé, mais vous demande de révéler et d'interpréter. Mais c'est Dieu. C'était un problème et c'est Daniel qui avait eu cette interprétation-là. Pourquoi? Il était rentré auprès de celui qui donne le songe. Voilà le grand secret. La révélation. Il faut rentrer auprès de celui qui donne la révélation. Et voilà. Maintenant, en ce moment-là, c'est dans Daniel 2. Mais je n'aimerais pas aller pour gagner le temps. Je prends seulement ce qui concerne notre pays. Parce que c'est le temps où ces écritures-là entrent en jeu. Daniel 2 entre en jeu. Mais pourquoi nous parlons de notre pays? Nous prenons Daniel 2, le verset 44 au 45. La parole ou l'interprétation qui a été donnée dit ceci. Nous sommes dans Daniel. Vous verrez ce que la Bible nous dit. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Vous comprenez? Homme de Dieu. Oui. Là, on parle de la République démocratique, on parle de notre pays. Oui. Voilà, on peut y aller. Voilà, et il dit, c'est ce qu'indique la pierre que tu as vue, se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, le rein, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver. Après cela, le songe est véritable et son explication est certaine. Voilà. Maintenant, arrivé maintenant à ce temps ici, Dieu nous fait savoir, ça c'est maintenant le fruit de la voix de l'Éternel. Vous comprenez? Les Écritures existent. Maintenant, la voix de l'Éternel vient à nous, qui portons maintenant la bonne nouvelle pour les Congolais, pour dire que non, ces royaumes-là, que Dieu suscite, c'est la République démocratique du Congo. Je souligne bien, il suscite. C'est la République démocratique du Congo. Vous pouvez me poser la question, je vous dirai que non. Je suis sûr et certain que c'est le fruit du Saint-Esprit qui me révèle que c'est ce pays. Voilà, vous êtes homme de Dieu. On continue avec l'émission les temps de Dieu avec le frère Thierry. C'est très important parce que vous venez de parler, vous êtes sûr. Oui. D'où vous vient cette assurance d'abord? Parce que là, on est à la télé. Cette assurance vous vient d'où? Parce que là, vous parlez de notre pays, avec tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, un pays ou une nation où les gens, où le peuple a déjà perdu espoir. Oui. Vous parlez des royaumes qui va dominer et tout. Mais ces royaumes-là, c'est la République démocratique du Congo. Voilà. Bien, mon frère Junior, tu dois comprendre que non, parfois nous disons seulement des slogans en lisant les Écritures. Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Laissez-moi te dire que notre Dieu, il fait toutes choses là où il y a une certaine faiblesse. Pourquoi? Pour manifester sa puissance, parce qu'il n'aime pas partager sa gloire. Je vais prendre l'exemple tout simplement de notre maître, le Messie, où tous les prophètes parlaient de lui. Mais quand il est arrivé dans le monde, ce n'est pas de la façon où les gens l'attendaient. Est-ce que je me fais comprendre? Parce qu'on dit c'est le Fils de Dieu. Mais il est venu dans un mariage d'abord. Laissez-moi te dire que le monde jugerait d'un mariage Yamoubaya. Pourquoi? Parce que elle a eu la maman de Jésus a eu la grossesse
au moment où ils n'étaient pas encore mariés avec Joseph. Voilà. Vous savez, c'est un problème déjà. Mais d'ailleurs, normalement, c'est un problème. Elle méritait d'être lapidée. Parce elle méritait d'être lapidée. Mais ça, c'est pourquoi on dit les pensées de notre Dieu, ce ne sont pas nos pensées. Et les voies que Dieu utilise, ce ne sont pas nos voies. Mais il avait promis qu'une vierge enfantera. Mais il pouvait prendre une dame qui n'est pas fiancée et lui donner l'enfant. Mais pourquoi il prend quelqu'un qui est dans la lignée même de gens qui ne sont pas des sacrificateurs? Parce que c'est un charpentier. Il pouvait aller chez un sacrificateur, les souverains prêtres, les prêtres étaient là. Mais pourquoi il se démarque de l'église alors que c'est le Messie pour aller vers un charpentier, et le pauvre charpentier subit quelque chose venant de Dieu parce qu'il n'avait pas touché la femme. Mais la femme était grosse. C'était déjà un problème. Pour dire quoi? Notre Dieu, c'est un Dieu de défis. Là où Dieu vient, c'est là où il y a le défi. Il est venu dans ce foyer-là par défi. Ils ne se sont pas connus, mais l'enfant est venu. Voilà, revenons un peu à la République démocratique du Congo. Voilà. C'est le même Dieu qui nous dit que non, c'est notre pays. Et comprenez encore, pour avancer, dans Malachie 4, si nous sommes là, tu vas encore comprendre que non, il y a encore une action de Dieu qui ne fait que confirmer ce que nous sommes en train de dire. Parce que notre Dieu est le maître de temps et de circonstances. Voyez, Dieu dit toutes choses en avance. Mais quand le temps arrive, vous voyez par exemple Marie. Pourquoi je parlais de Marie? Marie était une vierge. Mais cette prophétie datait de 530 ans avant la naissance de Jésus. Mais quand le temps arrive, l'ange vient. Vous comprenez? Pour confirmer cette écriture-là, qui est datée de 530 ans, il dit maintenant, tu as trouvé grâce au devant de Dieu. Tu feras ceci, tu feras ceci. Là, ces écritures-là entrent en action. Directement, elles tombent grosse. Vous comprenez? Dieu avertit quand il veut appliquer. Tel qu'aujourd'hui, ces écritures de Daniel 2, 44 à 45, ça a existé. Maintenant, quand le temps arrive d'activer ces processus de susciter un royaume, Dieu est averti. Et il s'est choisi qui il veut. Et il m'a choisi moi de te dire et de dire aux Congolais et au peuple de ce monde que ce pays-là qu'il veut susciter son royaume, qu'il est en train d'ailleurs de susciter, c'est la RDC. Dieu a toujours raison. Les gens qui ont porté l'évangile ont toujours un caractère. Ils ne cherchent pas à convaincre, mais ils parlent. Et Dieu lui-même démontre sa parole au travers de sa puissance. Mais parce que nous continuons avec l'émission Les temps de Dieu. L'homme de Dieu, on a des magistrats dans ce pays, on a des docteurs, on a tous ces gens-là qui prétendent, même ces gens-là qui nous dirigent et tout. Maintenant, si je comprends très bien, comme vous le dites souvent, l'erreur de l'homme, c'est quand il commence à mettre son intelligence dans la parole de Dieu. Parce que là, quand vous parlez des royaumes, et que le royaume qui a été choisi en ce moment, c'est la République démocratique du Congo, les gens de leur côté se disent que non, qu'est-ce que le frère Thierry est en train de nous dire? Avec tout ce qu'il est en train de traverser, qu'est-ce que le frère Thierry est en train de nous dire? Les gens commencent même à appeler. Voilà. Oui, vous devez savoir que je parlais de la démarcation. Voilà. N'est-ce pas? J'ai parlé de la démarcation de Dieu. Vous m'avez parlé de magistrat et tout consort. Celui qui est venu même annoncer la venue du Messie. Voilà. C'était Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Voilà. Fils d'un sacrificateur. Mais on vous dira qu'il s'est détaché de l'église à l'âge de 9 ans. Il est entré au désert. Il s'est démarqué de toutes les organisations pour annoncer maintenant le temps de Dieu. Voilà. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que dans toutes ces organisations-là, il n'y a que l'intelligence de l'homme. Or, l'intelligence de l'homme freine l'action de Dieu.
C'est pourquoi Dieu aussi connaissant cela, il prend le petit Jean-Baptiste à 9 ans. On vous dit que non, il se nourrissait seulement de sauterelles et de miel. Comment quelqu'un peut subvenir à ces besoins comme ça, sauterelles et les miel, c'est impossible. Il se démarque, mais il a le grand message. Il s'habillait de quoi? De peaux, de bêtes. Vous comprenez un peu. Mais regarde le message qu'il a apporté au monde. Et Jésus lui-même, il vient, le Messie. Au lieu de venir dans l'église, dans la synagogue, il y avait des souverains sacrificateurs et tout, il va vers le charpentier. C'est pourquoi on l'appelait toujours fils du charpentier. Or, c'était le porteur du message. Pour dire quoi? Les gens que Dieu appelle pour travailler avec, même Jésus lui-même, je peux encore revenir, n'était pas allé prendre les scribes, le pharisien et autres, les gens qu'il s'est choisis pour marcher avec par rapport au message que lui, le Messie, avait. On les appelait les gens sans instruction. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas que dans les choses de Dieu, qu'on mette notre connaissance, notre savoir. Donc, les spectateurs qui sont en train de nous suivre en ce moment, la première chose à comprendre, c'est que non, nous parlons là de la parole de Dieu. Oui. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence de l'homme de ce monde. Parce que quand, je sais qu'ils ont de la connaissance, voilà. Mais quand on dit ils suscitent, le verbe est susciter. Est-ce qu'il y a l'effort de l'homme là-dedans? Il n'y en a pas. C'est lui-même qui fait tout. Voilà. En cette période. C'est pourquoi vous remarquerez quand je parlais maintenant de Malachie 4, de cette mission ici. Vous comprendrez que non, on dit, là il vient pour, la pierre se détache pour faire quoi? Écraser. N'est-ce pas? Voilà. Écraser tous ces royaumes-là et faire monter maintenant un royaume qui ne sera plus détruit et ce peuple-là sera toujours sous aucune domination éternellement. N'est-ce pas? Voilà le travail. Mais observons maintenant ce qui se passe dans Malachie 4 pour comprendre que non, il y a un travail. La Bible dit ceci: car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, n'est-ce pas? Tous les hautains et tous les méchants seront comme du champ. Le jour qui vient les embrassa, dit l'Éternel des armées. N'est-ce pas? Nous continuons maintenant. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de justice. Est-ce que vous comprenez? Pour ceux qui craignent le nom de Dieu, il se révélera les ailes et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable et vous foulerez le méchant. Vous comprenez? Vous foulerez le méchant. Or, c'est lui qui écrase. Mais il dit encore que les gens qui craignent son nom fouleront qui? Le méchant. Car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare. Qui prépare? Dieu. Voilà. Dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Donc, le grand problème pour la République démocratique du Congo, c'est de se souvenir tout simplement de la parole de Dieu et de le mettre en pratique. C'est tout ce que Dieu nous demande. C'est pourquoi vous verrez que non, quand Dieu voulait faire de grandes choses, même dans l'ancien temps, il disait aux porteurs de la bonne nouvelle, dites au peuple de se sanctifier et de se sanctifier davantage. C'est ce que nous voulons maintenant annoncer au peuple de Dieu de notre pays, la République démocratique du Congo, de se sanctifier davantage parce que ce que Dieu avait préparé est sur le point de se faire. Donc on est vraiment en pleine théocratie. On est arrivé à un moment où c'est Dieu qui parle à son peuple. Donc, mais le problème c'est que non, homme de Dieu, c'est Dieu qui parle à son peuple. On le voyait Samuel venir dire tel message à Saoul, mais aujourd'hui, c'est trop dangereux. C'est Dieu qui parle à son peuple. Dieu va parler à son peuple à travers qui? Bon frère, tel que nous sommes au plateau, en commençant notre prière, j'ai dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu
que les gens ont parlé de la part de Dieu. Si je parle de la part de Dieu, c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Or, le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai les consolateurs, l'Esprit de vérité. Il vous enseignera. Il va vous instruire et va vous prédire même l'avenir. Vous voyez le rôle du Saint-Esprit. Donc, or la vérité est différente de la réalité. Parce que la réalité est que le Congo est tombé dans un niveau très bas. C'est ça le problème. Mais la vérité est que Dieu suscite ses royaumes de devenir grand et puissant. La réalité, on dirait, c'est ce qu'on est en train de vivre en ces moments. Donc, il y a des gens qui souffrent et tout, voilà. Il y a des gens qui ont vraiment perdu espoir en rapport avec notre pays. Mais ça, c'est la réalité. Oui. Mais la vérité vient de Dieu. La vérité. Le Saint-Esprit viendra pour annoncer la vérité. Et c'est cette vérité-là que nous sommes en train de transmettre au peuple de Dieu. Pourquoi? Nous voulons que l'homme congolais puisse renouveler son intelligence. Laisse-moi vous dire que non, beaucoup de gens vous prient dans ce pays pour la RDC. Mais si vous prenez votre micro balader juste après la sortie, par exemple, des églises, posez maintenant la question aux mêmes personnes qui ont prié pour la RDC. On a posé maintenant la question, voilà, c'est comment maintenant la situation de notre pays. Ils vous diront, ils vont observer ce qui se passe dans le monde politique, ce qui se passe, tout ça, dans les conditions. Or, avec Dieu, il n'aime pas que nous puissions mettre notre savoir. Je peux vous donner encore un exemple. Le même Seigneur Jésus-Christ, il avait une famille qui côtoyait beaucoup, la famille de Lazare. Voilà. Lazare tombe malade. On envoie des gens vers Jésus. Il regarde le maître des temps et des circonstances. Il dit non. Cette maladie-là ne va pas l'amener à la mort. Mais c'est pour éclater la gloire de qui? De Dieu. Amen. Ils n'ont pas compris le langage de Dieu. Ils sont partis. N'est-ce pas? On dit, quelques temps après, Lazare meurt. C'est un scandale pour les gens qui avaient entendu tout ça. Parce qu'on était très bien aventurier. Là où il était, lui, avec les disciples, personne n'est venu vers lui. Il dira ceci, notre ami Lazare dort. Il minimise d'abord les problèmes. Ils avaient encore la foi. Mais quand il leur dit que non, notre frère Lazare est mort, c'est là où la paix a commencé. Or, Jésus marchait avec eux, faisant de miracles. Mais face à ce problème-là, ils ont perdu la foi. Parce qu'ils diront ceci dans les Écritures, si tu es dans Jean 11, allons mourir ensemble avec le Maître. Parce qu'il a dit, je veux vers ce deuil-là. Là où j'avais dit que la personne ne va pas mourir, il est mort. Et laissez-moi vous dire que non, avant qu'on envoie les gens vers Jésus, ces gens-là déjà avaient chassé Jésus comme étant un aventurier. Oui, mais parce que c'est lui qui a dit que non, Lazare n'est pas mort, Lazare dort. Et en plus, cette maladie-là ne va pas l'amener à la mort. Mais après, Lazare était mort. Lazare était mort. Maintenant, vous voyez, quand il arrive maintenant auprès d'eux, il s'entretient avec Marthe. Vous verrez que Marthe ne parlait que je sais, je sais. Mais il l'a ramené à dire, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le problème avec nous, le peuple de Dieu, nous n'arrivons pas à croire. Nous voulons mettre notre intelligence dans ce que Dieu dit ou dans ce que la parole dit. J'aime beaucoup Or, ça. nous sommes appelés toujours à marcher selon les yeux de la foi. Amen. Qu'est-ce que Dieu a dit? Et c'est ce qui doit nous caractériser dans notre pensée. Et c'est ce qui va arriver. Voilà. Or, le diable, notre ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il vient mettre tout simplement des doutes en nous. Voilà. Et je donnerai encore un exemple. Pierre voit Jésus marcher sur les eaux. Il dit, si c'est toi, ordonne que moi aussi je marche. Jésus ordonne. Pierre commence à marcher.
Mais vous savez qu'est-ce qui a fait que Pierre commence à se noyer? Non, non. Il a mis maintenant son intelligence. Il dit, mais est-ce que c'est de l'eau? Est-ce qu'on a mis le bois? Et tout, la gloire de Dieu quitte. Et il s'effondre. De la même manière, nous appelons au peuple congolais de comprendre que non, le temps ici, Dieu veut susciter un royaume. Et la nature doit nous enseigner. Vous remarquerez que non, le moment où Dieu suscite ce royaume-là, tous les pays de grandes puissances ont leurs yeux braqués sur la RDC. Oui, mais c'est évident. La raison pour laquelle les puissances, leurs yeux sont braqués sur la RDC, c'est par rapport à notre soi-disant richesse qu'on ne sait même pas exploiter nous-mêmes. Par rapport à vos richesses. Oui, c'est ce qu'on dit, voilà. Les yeux sont braqués, mais nous-mêmes, on ne sait même pas, on ne voit même pas ça. Ok, vous direz. Ils viennent, ils se servent, c'est tout. Ils viennent, ils se servent. Or, notre Dieu a dit maintenant, c'est le temps où le peuple congolais vont jouir de ce que lui, il avait mis comme bénédiction ou richesse dans ce pays. C'est lui qui a dit. Homme de Dieu, on parle de quel temps? Là, je regarde ma montre, on est 18h juste. Quand on parle des temps, nous parlons de quel temps? C'est comme vous avez dit, peut-être que ce temps-là va arriver dans 200 ans, mais ça sera peut-être dans 300 ans. Peut-être, la question est celle-ci. Est-ce que ce temps, c'est maintenant? Laisse-moi te dire, quand on parle de temps, de Dieu, c'est-à-dire par rapport au système, quand Dieu vient entrer en action, c'est pour changer le système existant. Vous verrez que non, quand Dieu est entré par rapport au temps de Dieu, par rapport à l'homme de Dieu Noé, il y a eu quoi sur la terre? Inondation. Voilà. Les gens sont partis parce qu'ils ne marchaient pas conformément à la volonté de Dieu. Et il a laissé Noé ainsi que les 7 autres pour recommencer un autre système. Voilà. Ils avaient mis leur intelligence, ils ne pouvaient jamais croire que non, cette inondation-là, tout le monde pouvait arriver, tout ça. Voilà. Voilà. Ils sont restés là-bas, le système avait changé. Les gens comprennent. Voilà. Et nous montons à l'arrivée même de Jésus. Jésus vient. C'est un porteur encore de la bonne nouvelle. C'est un autre temps qu'il marque. La manifestation de Dieu. On voit Dieu encore à l'œuvre. Et quand Jésus passe, le système change. C'était quel système? On avait des souverains sacrificateurs qui allaient auprès de Dieu pour plaider pour le peuple. Voilà. Mais quand Jésus passe, les rideaux se déchirent. C'est tout le monde qui a accès. C'est-à-dire le système change. Voilà. De la même manière, en ce moment où la parole de Dieu vient pour la RDC et pour le peuple du monde, sache que les systèmes changent. C'est pourquoi je dis, nous quittons tous les systèmes que vous connaissez vers la théocratie maintenant. Parce que quand Dieu suscite un royaume, c'est-à-dire il s'est choisi des gens qui vont diriger. N'est-ce pas? Parce que c'est lui qui suscite maintenant. Donc là, il n'y a pas question d'élection. Il n'y a pas question de quoi que ce soit. C'est Dieu lui-même qui suscite. C'est pourquoi le message que nous lançons à tout le peuple de Dieu, que tu sois dans le pouvoir actuel, que tu sois dans l'opposition, que tu sois nulle part, c'est-à-dire que tu n'as jamais l'abstention, rentrons vers Dieu. Marchons selon le principe de Dieu, parce que Dieu est descendu pour susciter un royaume. Si tu es dans le pouvoir et que Dieu trouve que tu es l'homme selon son cœur, tu vas entrer dans ce royaume-là qu'il suscite et gouverner. Si tu es dans l'opposition et que Dieu trouve que tu es l'homme selon son cœur, tu feras aussi partie de ce royaume-là. Si tu n'as jamais aussi gouverné et que Dieu trouve que non, tu es l'homme selon son cœur, pourquoi par rapport à ta marche, tu feras aussi partie de ce gouvernement-là de Dieu. Alors nous invitons tout le monde, et ceux qui sont en train de gouverner, et ceux qui sont dans l'opposition, et ceux qui n'ont jamais gouverné, de rentrer auprès de Dieu
de s'examiner et de marcher conformément à la parole de Dieu, parce que le temps déjà fixé est là. Ceux qui feront partie de ce royaume-là, de la théocratie, c'est ceux qui marchent conformément à la parole de Dieu. Dieu ne fait rien sans avertir à son peuple. Et au travers de qui? De ces serviteurs que nous sommes. Pour dire que non, c'est temps ici, mes bien-aimés, prenons conscience que réellement, le même Dieu qui était descendu en Égypte pour faire sortir Israël est descendu à la RDC pour changer le système. Et ce système va amener un vent pour tout le monde entier. Mais Dieu commence où? Son action à la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous faisons appel même aux hommes de Dieu. Vous savez, dans le temps, même les souverains sacrificateurs, laissez-moi vous dire que quand Jérémie est entré en activité, les premières personnes qu'il avait visées, c'était des hommes de Dieu. Et moi aussi, je fixe mes regards sur les hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que nous rendrons compte à ce Dieu. Qu'est-ce que nous avons fait de ce peuple que Dieu nous a donné? Quelle nourriture nous sommes en train de donner à ce peuple en ce temps ici, où on nous parle de prospérité, de ceci. Mais laisse-moi vous dire que non, je fais appel à tous les hommes de Dieu de chercher maintenant à donner des messages qui ramènent le peuple de Dieu vers leur Dieu, la sanctification, la repentance sincère, pour qu'ils puissent se retrouver dans ce que Dieu est en train de faire actuellement. Voilà, donc on atterrit déjà par rapport à cette émission Les temps de Dieu avec l'homme de Dieu, le frère Thierry. Juste une question, vous parlez de que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la majorité. Ce qui est important, c'est marcher en conformité avec la parole de Dieu. Maintenant, cette parole-là, ça consiste, qu'est-ce que les gens doivent faire? Qu'est-ce que vous demandez aux gens de faire pour être en conformité avec la parole de Dieu? Voilà, c'est là où je m'aimerais dire à tout le peuple de Dieu que Dieu nous a dit, si tu obéis à la parole et à la voix, la parole de Dieu est devant nous. Et on aura tout le temps, parce qu'on n'est pas pressé. Nous voulons faire voir d'abord aux gens que ce temps ici, nous devons faire l'examen de conscience. Que soi-même puisse faire l'examen de conscience pour voir comment est-ce qu'il marche par rapport à ce que la parole de Dieu nous demande. La parole de Dieu, quand je parle de la parole de Dieu, je vois la Bible. Il y a des commandements. Vous voyez dans Malachie, quand je lis, il y a des préceptes que Moïse avait prescrits, des commandements, tout ça. Je m'aimerais survoler parce qu'on parlera de ça même dans la prochaine émission. Mais ce que je vais dire, que donc les hommes de Dieu doivent amener le peuple de Dieu à marcher dans la sanctification. Pourquoi? Le siècle présent nous amène à se conformer à autre chose qui n'est que le désir de la chair, qui est contraire au désir de l'esprit. Vous comprenez? Or, Dieu est esprit. Maintenant, le monde nous présente la chair. Or, nous devons quitter maintenant la chair pour aller vers l'esprit. C'est pourquoi vous verrez dans Galates 5, où on nous cite, dans Galates 5, 19, on nous cite certains péchés. Il dit, ceux qui font ces choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Or, ceux qui est descendu, que son règne vienne, c'est le royaume des cieux. Ils n'hériteront pas. Ils n'hériteront pas. Or, pour hériter, on nous parle maintenant des œuvres de l'esprit. Et c'est toujours dans Galates 5, quand nous descendons, à partir de 22, vous verrez ce qu'il faut faire. Et dans notre prochaine émission, on verra bien maintenant ce que nous parlerons autour de ça. Alors, avant de terminer notre émission à nous, comme Jean-Baptiste, nous allons faire seulement appel à ceux qui ont compris le message, ou à ceux que le Saint-Esprit a touché, de faire un pas
ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. À la minute où je suis en train de dire, suivez-moi seulement dans cette prière. Seigneur Jésus-Christ, après cette émission ou à partir de cette émission, j'ai compris que j'ai beaucoup marché en dehors de tes préceptes. Mais je reconnais que tu es Seigneur et Sauveur. Et aujourd'hui, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Je renonce à Satan ainsi que tous ses œuvres. Et je prie pour tout le monde que le Saint-Esprit puisse vous accompagner jusqu'à atteindre vos destinées, maintenant que vous avez reçu Christ en vous. Amen. Voilà donc, fidèles téléspectateurs, c'est tellement profond le message avec... parce qu'en ce moment, le fidèle téléspectateur se pose des questions, mais voilà. Oui, normalement, les pasteurs directement, ils donnent l'adresse de leur église, mais là, on n'a pas donné l'adresse. Et rien du tout, ça va se passer comment concernant les temps de Dieu, frère Thierry? Oui, le message qui passe, nous avons notre numéro là. Voilà. Si on nous contactait tout simplement, on va orienter le peuple de Dieu par rapport à ce que Dieu nous révèle pour la RDC et pour le peuple du monde entier. Voilà, fidèles téléspectateurs, donc c'est la meilleure des choses à faire. Donc si vous voulez entrer en contact avec le frère Thierry, appelez seulement, donc non, n'appelez pas pendant l'émission parce que là, il est occupé. Donc appelez juste après l'émission. Le frère Thierry sera là pour répondre à toutes vos questions parce que cette émission, ce que j'aime vraiment dans cette émission, c'est vraiment donc, le message est vraiment profond. Mais heureusement, on aura les temps. Donc à chaque numéro des temps de Dieu, on aura les temps de vous expliquer de quoi il s'agit concernant la République démocratique du Congo, parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Frère, l'homme de Dieu, on est vraiment arrivé au mot de la fin, déjà l'émission Les temps de Dieu. Les mots de la fin que je peux lancer, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que notre Dieu bénisse le peuple congolais et que Dieu redoutable et tout-puissant bénisse tout le peuple de Dieu du monde entier, partout où ils s'ouvrent, et que le Saint-Esprit continue à faire ce que je n'ai pas fait pour que ces beaux pays que Dieu suscite nous soient tous bénéficiables. Voilà, donc merci fidèles téléspectateurs, je m'avais dire merci, merci à la grande équipe, merci à Emmanuel Kabou qui est à la régie, donc merci à JC Kandanda, merci à toute la famille, voilà, ça me rappelle un peu l'émission, merci à Denis Massamba Petre. Voilà, on se retrouve déjà le lundi prochain à partir de 17h30 pour un autre numéro des temps, 17h30 pour un autre numéro des temps de Dieu. Et demain déjà, après juste le journal, donc il y aura déjà la rediffusion, donc au maximum vers 8h. Prenez bien soin de vous. Bye. Publicité.